chapitre 23, le verset 26 jusqu'au verset 33. Exode 23, « 25 à 33. Exode 23, 25 à 33. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de la face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, sois attentifs pour me suivre. Alors, c'est à partir de ce texte que nous sommes en train de parler sur les bienfaits de servir Dieu, les bénéfices. Lorsque nous sommes au service de Dieu, la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Nous le cherchons en le servant. La Bible dit que travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car notre travail ne sera pas en vain. L'ouvrier mérite son salaire. Mais la première motivation pour servir Dieu ne doit pas être que je vais le servir ou qu'il me bénisse, non. La motivation de servir Dieu, c'est notre amour pour lui. Disons Amen. La motivation de servir Dieu doit être basée sur notre reconnaissance. D'où dimanche, il dit, moi je vais vous faire sortir de l'Égypte, en retour, vous allez me servir sur cette montagne. Disons Amen. On n'a rien à donner à Dieu. J'ai l'habitude de dire, Dieu est tellement riche qu'il ne peut rien nous vendre. Nous sommes tellement pauvres que nous ne pouvons rien acheter auprès de lui. Amen. Alors, si Dieu taxe le souffle de vie, et souvent quand on parle de la respiration, on fait allusion après la naissance. Mais si on doit taxer le souffle de vie, c'est depuis le sein maternel. Quand on respire, alléluia, maintenant Dieu compte, il taxe. On va, même les milliardaires, les billiardaires, les billionnaires ne seront pas en mesure de payer le souffle de vie. Donc en retour, nous sommes appelés à le servir. Alors on avait parlé de deux bienfaits. Le premier, on dit, il bénira notre pain et eau, on avait expliqué. Le deuxième, il éloignera la maladie ou encore il ôtera la maladie. Disons Amen. Le troisième bienfait, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Ça, c'est le troisième bienfait. Donc, lorsque nous sommes au service du Seigneur,
lorsque nous servons le Seigneur dans la vérité, lorsque nous servons le Seigneur dans l'obéissance, la Bible dit aucune femme qui tombe enceinte ne perdra son bébé avant la naissance. Ça peut choquer, parce que dans l'église, d'une manière générale, il y a des femmes qui perdent leur enfant. Et si on doit tout spiritualiser dans les Écritures, nous allons laisser beaucoup de gens dans une condition d'emprisonnement. On dit, bon, on rend grâce, c'est normal. Non, la Bible dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. C'est-à-dire, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance. Si cela se fait, il y a une cause. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Si il est arrivé que dans le foyer, tu as perdu un enfant une fois, deux fois, selon la Bible, c'est pas normal. Ça peut choquer, ça peut décourager peut-être quelqu'un qui a subi ça, mais c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas te condamner, mais tu dois te remettre en cause. Soit, nous servons le Seigneur avec négligence. Parce que lorsqu'on parle de malédiction, j'ai toujours ma télé sur ça, avec les enseignements sur les liens, la malédiction. Donc, pour beaucoup d'enfants de Dieu, la malédiction, c'est Satan. La malédiction, c'est les sorciers. C'est juste, mais c'est pas suffisant. Jérémie 48, 10 dit que maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec. Amen. Quand on fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est pas Satan qui vient maudire. Cette malédiction vient de la parole de Dieu. Parce que toute bénédiction, obéissance attire la bénédiction. Et toute désobéissance attire la malédiction. Donc, lorsque tu vis dans un contexte pareil, pas seulement dans le contexte de concevoir, mais dans le contexte où tu sers le Seigneur avec négligence, le mot malédiction, il y a le mot mal. Donc, tes affaires peuvent avoir des problèmes. Ta vie peut avoir ton foyer peut avoir des problèmes parce que tu sers Dieu avec négligence. Pour y remédier, tu vas chasser les démons, tu vas gêner. Il n'y aura pas la solution. La solution, c'est de reconnaître qu'on est négligent, on se répand, on prend l'engagement de servir le Seigneur avec zèle. Disons Amen. Disons encore Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il dit, il n'y aura dans ton pays aucune femme qui avorte. La première raison, c'est la négligence. La deuxième raison peut être une œuvre de méchanceté familiale. Nous sommes en Afrique où beaucoup de femmes subissent des attaques, des oppressions dans le foyer. Ça peut venir de la famille pour semer le trouble dans le foyer, combattre le foyer. Parfois, c'est la belle famille qui ne veut pas de la fille. Ou parfois, c'est le garçon qui a une femme de nuit dans la famille. Ça peut être sa tante, ça peut être sa grande sœur biologique, sa petite sœur, ça peut être sa nièce, mais qui opère avec le monde des ténèbres. Et avant que le jeune homme ne puisse se marier, il y avait une alliance dans le monde spirituel avec le garçon. Mais le garçon n'a jamais brisé cette alliance. Mais il arrive quand même à se marier. Quand il se marie, il y aura l'esprit de jalousie. Et c'est cet esprit-là qui va combattre ce jeune homme dans le foyer. Donc, bloquer la production dans le foyer. La reproduction pour pousser ce couple chrétien au désespoir. Disons Amen. Donc, voilà pourquoi lorsque dans le foyer, vous subissez ces choses, ou bien, maman, tu es déjà âgée, tu n'es plus dans le foyer, mais tes enfants sont dans le foyer qui subissent ces choses, tu dois chercher la face du Seigneur à propos de tes enfants pour connaître la cause et combattre cela. Disons Amen.
Disons Amen. Donc, lorsque Dieu dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, Dieu veut dire que la menace de l'esprit des morts sera vaincue. Dis Amen. Dis encore Amen. Et je déclare ce soir, s'il y a un esprit de mort qui te menace, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. S'il y a un esprit de mort qui menace tes enfants, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Mettons-nous au service du Seigneur. Disons Amen. Quatrième bienfait, il dit, il n'y aura pas de femme stérile. Je suis dans le contexte de tout ce qu'on a lu, de verset 25 au verset 33. Il n'y aura pas de femme stérile. Disons Amen. C'est ce que Dieu dit, que lorsque nous sommes à son service, au lieu de la stérilité, il y aura de la fertilité. Disons Amen. Alléluia. Il y aura de la fertilité. Et je déclare ce soir, si jusqu'à présent il y a encore une femme stérile dans l'église, que la stérilité soit vaincue au nom puissant de Jésus-Christ et que la fertilité puisse prendre la place au nom de... Maintenant, lorsque tu es une sœur, tu es dans le foyer, tu subis ce problème, remets-toi en cause, cherche la face du Seigneur. Tu as une collègue qui est chrétienne, qui est dans le foyer, qui a ce problème, produis-lui de conseils, accompagne-la dans la prière pour que la stérilité soit vaincue, parce que Dieu a promis, lorsque vous allez me servir, il n'y aura pas de stérilité. Disons Amen. Disons encore Amen. Si je vais expliquer ça, ça c'est d'une manière littéraire. D'une manière spirituelle, la femme c'est aussi l'église. Que lorsque toute l'église est au service du Seigneur, il y aura la croissance. Disons Amen. Lorsque toute l'église est au service du Seigneur, il y aura de nouveaux nés dans l'église. Parce qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Lorsque l'église, nous ne grandissons plus numériquement, c'est qu'il y a la stérilité. Alléluia. Disons encore Amen. Ce sont les bienfaits lorsque nous sommes au service du Seigneur. Cinquième bienfait, dans le verset 26, nous avons 3 bénédictions. La troisième, il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Vous savez, une manière efficace de prier et d'être exaucé, mes chers amis, c'est de prier selon la parole. Amen. Souvent, nous prions pour que nos jours soient prolongés. Et on chasse l'esprit de mort. C'est pas mauvais. La Bible dit, il y a toutes sortes de prières, toutes sortes de bénédictions. Ici, il n'y a pas une question de prier. Ici, il n'y a pas une question de jeûner. Je dis bien ici, dans le contexte, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prier. C'est pas ce qui me fait comprendre. Amen. On dit, vous servirez l'Éternel. Ici, vous servirez. On n'a pas dit que non, vous générez. Ici, on n'a pas dit vous prierez. C'est-à-dire, quand tu es au service de Dieu, Dieu prolonge tes jours sur la terre. C'est-à-dire, quand tu es au service de Dieu, et qu'il y a une menace de mort, même si tu es ignorant, tu ne seras pas surpris parce que, étant au service du Seigneur, tu es sécurisé par lui. Vous servirez l'Éternel. Et il dit, moi-même, je vais remplir tes jours, je vais les prolonger. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut empêcher ta durée ou ton existence sous le soleil, s'il y a un esprit de mort prématurée qui te combat, cet esprit-là ne peut pas te vaincre parce que, étant au service de Dieu, Dieu va remplir tes jours. Disons Amen. Si quelqu'un veut écouter ta vie sur terre, cela n'arrivera pas parce que, étant à son service, il dit, je vais remplir tes jours. Et je déclare ce soir que toi qui es présent, ceux qui me suivent, que tes jours soient prolongés, toi qui es au service du Seigneur. Dieu doit prolonger tes jours pour quoi? Il doit prolonger tes jours pour que sa parole s'accomplisse au travers de toi. Il doit prolonger tes jours pour que son dessein puisse s'accomplir au travers de toi. Il doit prolonger tes jours jusqu'à ce que tu rentres dans ta saison de fertilité. Disons Amen. Il doit prolonger tes jours jusqu'à ce qu'il va écarter la maladie qui te menace. Dis Amen.
Il va prolonger tes jours pour que les âmes soient sauvées. Il va prolonger tes jours pour que ses promesses s'accomplissent à ton sujet et au sujet de tes enfants. Et je déclare ce soir, s'il y a quelqu'un qui s'est levé la nuit dans le monde des ténèbres pour faire des prières, des précations, pour abréger ta vie, cela est nul et sans effet. Toi qui es au service du Seigneur, même la chaise que tu soulèves, même le son de l'église que tu balais, même les toilettes que tu nettoies, tes jours sont prolongés parce que tu es au service du Seigneur. C'est pas un problème de se mettre debout qui est frigide, mais d'être au service du Seigneur. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc ça signifie que Dieu t'accordera une longue vie. Dis Amen. Et je dis à quelqu'un ce soir, longue vie à toi. Je dis à quelqu'un ce soir, longue vie à toi. Toi qui me suis depuis le bureau en ville, longue vie à toi. S'il y a un mauvais sort qui a été préparé pour que tu meurs, je dis longue vie à toi. Longue vie à tes enfants. Toi qui es célibataire, tu n'es pas encore marié. Ta future femme, longue vie à elle. Toi qui es célibataire, tu n'es pas encore marié. Ton futur mari, longue vie à lui. Le prochain bébé qui va venir dans ton ventre, longue vie à ce bébé dans le sein maternel, jusqu'à ce qu'il va naître au nom de Jésus. Ton enfant qui est menacé par l'esprit de mort, longue vie à cet enfant-là. Il aura le BPC, il aura le bac, il aura la licence, il aura le master, il ira loin. Longue vie à lui, longue vie à ton enfant, parce que tes parents, vous êtes au service du Seigneur. Il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puisque tu es au service de l'Éternel, même si ton enfant est encore un voyou, il est encore un bandit, il ne connaît pas encore le Seigneur, il est en danger. Je dis, longue vie à ton enfant jusqu'à sa conversion. Longue vie à ta fille qui ne connaît pas encore le Seigneur jusqu'à ta conversion. Même si ton mari est encore païen, il n'a pas encore connu le Christ, je déclare ce soir, longue vie à ton païen, ton mari païen jusqu'à sa conversion. Au nom de Jésus, si tu dis Amen, cela libérera aucun marqué. Oh, je dis longue vie à toi. Je dis longue vie à toi. Longue vie à MCP. Longue vie à ton foyer. Longue vie à tes activités. Longue vie à les bonnes idées que tu as. Au nom de... Sixième bienfait. Dieu te précédera sur le chemin de tes adversaires. Quelle bénédiction. Donc, avant nous, comment na territoire na yo la destinée. Avant nous, comment okuta na ba nguna na yo. Nzambe akokoma wana avant yo. Oh, tu penses que je te flasse? Lisons. Le verset 27. Exode 23. Donc, tu es en train de préparer un projet, un voyage. Les démons entendent. Il dit que non, dans 2 mois, il va arriver dans tel territoire. Allons déjà là-bas. On va le précéder. On va miner le territoire. On va envoûter le territoire. Quand il va arriver, pour que les choses ne marchent pas, la Bible dit, Dieu va te précéder. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. J'enverrai ma terreur devant toi. Donc Dieu va terroriser tes ennemis avant que tu n'arrives sur ton territoire de destinée. Dis encore la même. Ancien, c'est ce que Dieu dit. J'enverrai ma terreur. Toi, si tu es à mon service, moi, avant que je ne quitte Brazzaville pour arriver à Pointe-Noire, Dieu avait déjà envoyé sa terreur. Ah, dis Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Donc quand Dieu dit, j'enverrai ma terreur devant toi, la terreur de Dieu ici signale la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu, c'est pas seulement un Dieu bon, un Dieu amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, mais il est aussi un Dieu terrible et redoutable. Je déclare ce soir que le Dieu que nous servons, le Créateur des cieux et de la terre, en personne de Jésus-Christ, c'est un Dieu terrible et redoutable. Nos adversaires vont recevoir la visitation désagréable de notre Dieu terrible
est redoutable. Ce qui se passe en ce moment en Orient, quels que soient les missiles balistiques de l'Iran, Dieu est le Dieu d'Israël. Un jour viendra, il viendra intervenir d'une manière surnaturelle. Parce que c'est le Dieu terrible et redoutable. Je déclare ce soir que les jours qui vont arriver, les gens vont redouter ton Dieu. Ils vont redouter le Dieu de LCP. Parce que c'est un Dieu terrible et redoutable. C'est un Dieu qui terrifie les adversaires de ses enfants. Dis encore Amen. Dieu te précédera sur le chemin de tes adversaires. Dis Amen. Donc c'est pour te dire que avant ton arrivée sur un territoire, Dieu lui-même va se disposer en ta faveur. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Pourquoi il va se disposer en ta faveur? C'est pour s'opposer à tout obstacle qui se dressera devant toi. Écoute-moi, il y a des obstacles, on a le pouvoir de ôter. Mais il y a des obstacles, c'est Dieu qui les enlève. Dis encore Amen. Dis encore Amen. On peut prendre le caterpillar, des engins humains, pour aplanir une montagne. Mais sans caterpillar, Dieu peut créer un tremblement de terre pour aplanir une montagne. Et je déclare ce soir, s'il y a une montagne d'impossibilité qui s'est dressée devant toi, qu'il y ait un tremblement de terre surnaturel pour aplanir ton chemin. Parce que tu dois emprunter le chemin et arriver jusqu'à ta terre de destinée, jusqu'à ta saison de destinée. Si tu dis Amen, cela est acté et ça va s'accomplir au temps marqué parce que Dieu va te précéder. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Enlève la peur du lendemain parce que le lendemain se souciera de lui-même. C'est pas à toi de se soucier du lendemain, mais c'est le lendemain qui doit se soucier de lui-même. Donc ça signifie que avant que tu ne montes dans ton lendemain, le lendemain commence déjà à avoir un fardeau pour toi. Le lendemain se prépare déjà pour toi. Parce que le lendemain, c'est que tu vas arriver. Dis Amen. Voilà pourquoi on a un avenir meilleur avec Dieu. Disons Amen. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir des soucis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait porté la couronne des épines. Or, la couronne des épines fait partie des soucis. Parce que celui qui a des soucis ne peut pas être à l'aise au niveau de son cerveau, à l'aise au niveau de sa tête. Mais lui, il a porté la couronne des épines. Il a pris tes soucis. En prenant tes soucis, il a remplacé la couronne de gloire, la couronne de justice, la couronne de victoire. Il te l'a donné. Et ceux-là qui ont reçu ces couronnes, ils ont dit, Seigneur, nous on n'a pas souffert comme toi. Tu as souffert à notre place. Toi tu n'as pas péché. On te remet les couronnes dans l'adoration. On te remet les couronnes dans la louange. On te remet les couronnes dans les actions de grâce. C'est ce qu'il faut faire à Dieu. Que lorsqu'il va chasser les ennemis, lorsqu'il va te bénir, toi tu dois continuer à être reconnaissant que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ, ce Dieu homme, cet homme Dieu. Oh, dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Il mettra les ennemis de ta destinée en fuite. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Revenons sur le verset 27. Non seulement il te dévance par la terreur, non seulement il s'oppose à tout obstacle contre toi. La Bible dit quoi? Suivez. Verset 27. Suivez ce qui est dit. Il dit, je ferai tourner le dos. Je faisais tourner le dos. Je suis au verset 20. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Dieu n'a pas dit qu'il va faire tourner le dos devant toi à certains de tes ennemis. C'est-à-dire, Dieu prend la résolution, l'engagement d'en finir avec tous tes ennemis. S'il dit que je ferai tourner le dos, c'est qu'au départ, les ennemis venaient en face de toi. Tu voyais leur visage. Mais Dieu lui-même, sans que tu ne pries, sans que tu ne les chasses, il dit que je ferai tourner leur dos. En d'autres termes, il va faire quoi? Il va les faire fuir. Disons Amen. Parce que quand ton ennemi fuit, tu ne vois plus ta face,
tu verras son dos. Je déclare ce matin, s'il y a un mari de nuit, une femme de nuit, une femme de nuit, un sorcier, une sorcière qui te visite dans ton sommeil, et que tu tournes son dos, que tu ne vois plus sa face, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un feu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Comment se fait-il? Ils viennent par un chemin. C'est qu'au départ, ils se sont entendus. Ils ont fait des réunions. Ils ont titulé une alliance. Ils ont eu un accord. En venant, ils sont venus en unité. Mais quand ils viennent pour te combattre, Dieu sait que aussi longtemps qu'ils seront forts, ils vont te vaincre. Parce qu'ils ont fait la forme. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu descend. Il les confond. Il les disperse. Or, quand Dieu les confond, c'est que Dieu a semé la panique. Quand il a semé la panique, ils ont oublié le chemin qu'ils avaient emprunté pour venir. Ils ont pris des chemins parallèles. C'est ça. Ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Parce que Dieu les a dispersés. C'est pour dire que quand on va t'attaquer, ne te panique pas. Assieds-toi sur la table. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Assieds-toi dans la foi. Assieds-toi dans la silence et regarde le dos de tes ennemis, comment ils sont en train de fuir. Et je déclare ce soir que la personne du Saint-Esprit sème l'embuscade, sème la confusion, sème la panique dans le camp de tes ennemis. Que tous les ennemis de cette année qui ont fait des réunions pour venir te surprendre, ils viendront, Dieu va les laisser venir. Ils vont traverser les ruelles, ils vont traverser les avenues. Dieu va les laisser venir. Ils vont entrer dans la parcelle. Dieu va les laisser. Quand ils seront sur le point de te toucher, Dieu va se manifester pour semer la panique. Ils vont s'enfuir. Quand ils vont s'enfuir dans la panique, certains seront blessés. Certains auront le bras coupé, les pieds coupés. C'est ce que Dieu fait. Lorsque nous sommes à son service, on a les bienfaits de l'Éternel. Et parmi les bienfaits de l'Éternel, il fera fuir tes ennemis. Je déclare ce soir que tu ne verras plus la face de tes ennemis, mais tu verras leur dos. Quand tu vois leur dos, c'est qu'ils sont en fuite. Au nom de... Au nom de... Verset 28. Septième bienfait. Il dit, je vais envoyer le frélon. Un jugement. Donc Dieu va lancer un jugement contre tes adversaires. Disons Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez point. Dieu sait que l'homme, quand il est attaqué, il a toujours la nature de se venger. Maintenant, s'il laisse le chrétien comme ça subir, le chrétien finira par maudire. D'où il dit, ne te venge pas, laisse-moi me venger. Maintenant, fais la différence entre ta vengeance et celle de Dieu. Qu'est-ce qui est mieux? Parfois, ta vengeance ne peut pas aboutir. Mais celle de Dieu ne jouera jamais. À moi la vengeance, à moi la rédemption. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu est capable de prendre une nation étrangère et combattre son peuple. Mais au même moment que la nation est en train de combattre son peuple, la nation est sous son jugement. Amen. Babylone est allé combattre Israël, mais Babylone était le jugement de Dieu. En ce moment, Iran est en train de combattre Israël, mais l'Iran est sous le jugement de Dieu. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est paradoxal. Dis Amen. Dis encore Amen. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut interpréter ça d'une manière politique, mais c'est prophétique par rapport à la Bible. J'ai entendu prier pour que je donne un séminaire sur ce qui se passe au Proche-Orient. La prophétie sur Israël et Iran dans les Écritures. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc Dieu va lancer un jugement contre tes adversaires. Bien, mais Dieu est patient. Quand quelqu'un combat un enfant de Dieu, Dieu lui laisse le temps. Vous savez pourquoi il laisse le temps? Parce qu'au départ, il a déjà prolongé des jours. Il sait que tu ne vas pas mourir dans ce combat. Attends encore que le mois, on va plus fâter. On va dire que la vanité va le so ko moninga na bitumba bongo ye o telemi o loko kota bitumba ngo ozo zela na munga
c'est que Dieu lui-même est sûr de ses enfants. Il n'y a pas que nous qui sommes sûrs de lui. Lui aussi, il est sûr de ses enfants. Sans qu'on mounina na bitumba. Bon, otelemi ozozela ngana longa mais na bituma mo ngana zala se na tikali na 3 minutes pour arbitre a déclaré que balongai mais il y a 3 minutes dans 3 minutes je vais me relever parce qu'il y a ça causé là ngana longa. Pourquoi? Parce qu'il y a dit que dans la sémence na ye pourquoi dans la sémence na ye naza elongamable. Ah, dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Donc Dieu est patient. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent dans l'église. Ils combattent l'église ancienne. Il fait 7 ans, il fait 8 ans. Il est à l'aise. Il dit que non, on ne me connaît pas. Oh non, je continue à opérer. Non, tu n'as pas été le premier sorcier ou la première sorcière. Judas Iscariote a commencé avant toi. Il a fini comment? Il était là. Quand il partait, il chassait les démons qui fait les corps. Il dit mais comment? Je suis un traître en cachette. Mais comment eux ils sont pas des traîtres? Ils chassent les démons, ça marche. Moi aussi ça marche. C'est que ça marche. Non. Disons amen. Disons amen. Non. Le temps qu'on lui laissait, c'était pour que qu'on arrive jusqu'au moment de la rédemption. Or, lui, il pensait que le temps qu'il a là, il était le plus malin. Non. On lui laissait le temps jusqu'à la rédemption. Parce que Jésus-Christ doit accomplir la mission pendant 3 ans. Or, lui, pendant 3 ans, il chassait les démons. Pendant 3 ans, il priait, le malade était guéri. Pendant 3 ans, il volait l'argent. Mais il pensait que ça va toujours marcher. Or, le temps qu'on lui donnait là, c'était pour que nous puissions être sauvés quand Jésus va atteindre la 3e année pour aller à la croix. À tous les sorciers qui préparent les églises, même pas les plus forts. Le temps n'est pas encore arrivé pour que vous puissiez être démasqués et vaincus. Le temps de votre jugement n'est pas encore arrivé. Il va se lever sur le trône et il va juger. Or, quand Dieu vient pour juger, il épargne d'abord son peuple. Il dit, Noé, mets le peuple dans l'âge. Ah, dis encore amen. Donc la même pluie qui était tombée, elle était à la fois une bénédiction pour Noé et la famille, mais à la fois un jugement pour les ennemis. Dis encore amen. C'est la même parole que nous écoutons, elle est à la fois une malédiction pour nous, une bénédiction pour nous, une malédiction pour nos ennemis. C'est ça l'épée à double tranchant de la parole. Voilà pourquoi je t'encourage, continue à servir le Seigneur avec amour, dévotion, consécration, disposition. Dis encore amen. Dis encore amen. Non seulement il va lancer un jugement contre des adversaires, la Bible dit, non seulement il va les juger, il va les chasser. Donc, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Mais il y a certains démons, lui-même, c'est lui-même qui les chasse. Oh, dis amen. Dis amen. C'est lui-même qui fait quoi? Qui les chasse. Dis amen. Ça peut arriver que ton enfant a chassé les mouches, les cafards. Toi aussi tu viens, tu chasses en lieu place des enfants. Dis encore amen. Dis encore amen. Parce que Dieu sait que tu es son enfant. Il doit te sécuriser. Oh, n'aie pas peur. Là où tu es fatigué de chasser, lui il va les chasser. Parce que Dieu ne se fatigue pas. Dis encore amen. Est-ce que c'est que Dieu est un chasseur? Oh, dis encore amen. Verset 31. Vous qui notez, c'est parce que le 8e bienfait, le 9e noté. Il va établir des limites pour te séparer. Il va établir des limites. Ici, les limites, ici, c'est pas dans le sens des liens, des obstacles, des barrières. Non. Ici, ce sont des limites sécuritaires. Donc, je trace des limites. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde invisible, dans le monde des ténèbres, où les sorciers traçaient les limites contre la famille. C'est-à-dire, spirituellement, on trace des limites. On dit dans cette famille, aucun enfant n'aura le bac. Dans cette famille, aucun enfant va se marier officiellement. Dans cette famille, aucun enfant ne sera un fonctionnaire, aucun enfant ne sera un directeur, un cadre, un millionnaire. On trace des limites. Mais ici, là, Dieu ne trace pas des limites pour bloquer ses enfants, mais il trace des limites pour séparer ses enfants de ses adversaires. Ça signifie que, quelle que soit l'intention des adversaires, ils ne pourront pas outrepasser les limites que Dieu a tracées. Dis amen. C'est lui qui trace les limites de la mer, les limites du fleuve. Regardez là où le lac et la mer se croisent. Donc il y a une limite qui est là. Ça c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Donc il va tracer les versets 31. Je n'invente rien. Exode 23. Mes chers amis, il y a beaucoup de bénéfices quand on est au service du Seigneur.
Beaucoup, beaucoup, plus que même les temps que nous prenons pour prier, jeûner et donner. Parce que quand tu es au service de Dieu, tu as des privilèges. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui sont passés ici, ils n'ont pas retenu le nom de tout le monde. Mais ils peuvent retenir le nom de Jovan. Ils peuvent retenir le nom de Cliff. Ils peuvent retenir le nom de Trinité. Ils peuvent retenir le nom de Lionel. Exemple seulement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à proximité pour le service. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu es au service de Dieu, bien aimé, ton nom est honoré. Il dit que vous tous qui êtes avec moi, je vais vous faire asseoir sur mon trône. Pourquoi? Parce que pendant que vous me servez en chassant les démons, n'oubliez pas que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. L'homme de Dieu qui vient de partir, le docteur Cadorel, il peut oublier certains noms, mais il ne va pas oublier les noms de Dieu. Pourquoi? Parce que matin et soir, il est à son service avec la voiture. Ça, c'est devant l'homme de Dieu. Maintenant, devant Dieu, quand tu le sais. Là où il est parti, là, il est parti avec le numéro de l'enfant. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que non, il est le meilleur. C'est un témoignage que ce sont plutôt les avantages du service. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, ça, c'est l'homme qui va avec le numéro. Maintenant, Dieu aussi il va avec ta référence. Hein? Depuis le ciel, il dit Michael, et tout Maoul, qui est de la moine. Gabriel, moi, qui t'a donné ce message là d'autres. Dis Amen. Pourquoi? Parce que tu es à son service. Bien aimé, si tu es au service de l'Éternel, bien aimé, il y a des moments où tu n'auras pas la force d'intercéder, mais Dieu va susciter des gens qui vont intercéder en ta faveur sans que tu ne le demandes. On dit, ce homme mérite que tu ailles prier pour son serviteur, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti la synagogue. Il a été au service de la nation, il mérite que tu puisses prier pour la situation qui est dans sa maison. Ils ont plaidé pour le cas de ce centenier. Ils ont dit, il aime la nation. Or, toi, si tu aimes le royaume de Dieu, et celui qui aime la nation, qui sera plus considéré entre la nation et le royaume, qu'est-ce qu'il y a plus? Disons Amen. Disons encore Amen. Dieu va établir des limites pour te séparer. C'est le verset 31. Il dit, j'établis les limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, je les chasserai devant toi. Dis Amen. Dis Amen. Donc Dieu va établir des limites pour te séparer. Donc spirituellement, Dieu trace des limites. Il te sécurise. Toutes les tentatives contre toi seront nulles et sans effet. Laisse-moi te dire ce soir, il y a des choses que nous subissons d'une manière invisible que nous ne voyons pas. Est-ce que vous savez que quand on se promène, il y a des esprits qui sont dans les airs. Quand on se promène, il y a des fosses qu'on creuse pour qu'on puisse tomber. Nous, on passe avant, on ne sait pas pourquoi. Mais il a plané notre chemin. Il sait que notre chemin, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux-là qui le créent. Alléluia. Dieu nous escorte. Dieu nous épargne de beaucoup de dangers nocturnes, comme Dieu. Alléluia. Il va dire que tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, les moments que l'ennemi peut utiliser, Dieu est présent dans sa parole. Quels que soient les moments que l'ennemi peut arriver pour t'attaquer, Dieu est toujours présent, il est là. Parce qu'il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans les jours que Dieu prononce, il est avec toi, n'aie pas peur. Dieu n'est pas avec toi quand tu vois seulement les choses visibles. Il est avec toi, il est en toi, il est au-dessus de toi, derrière toi, à côté de toi, devant toi, sous toi, en toi, parce que c'est un Dieu multidimensionnel. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Autre bienfait, il dit, il va livrer tes adversaires entre tes mains lorsque tu vas exercer le combat. Dis Amen. C'est ce verset 31.
Il dit, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays. Dis encore amen. Dis encore amen. Mais quand tu es au service de Dieu, tu es sécurisé par Dieu. Quand tu es au service de Dieu, tu es honoré par Dieu. Tu es considéré par Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi peut préparer, l'ennemi peut concevoir, ça n'inquiète pas Dieu. Pendant que Jéricho a eu des échos du peuple de Dieu qui a servi Dieu dans le désert, ils ont pris des précautions. L'Iran que vous voyez aujourd'hui, l'Iran a pris des précautions pendant beaucoup d'années. Mais quelles que soient les précautions que les hommes peuvent prendre, ça ne peut pas arrêter le dessein ni la promesse de Dieu. Dis amen. Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé. Jéricho était habité par des hommes vaillants. Quand vous lisez, ça passe vite ancien. Mais quand tu réfléchis, quand on parle des hommes vaillants, c'est qu'on a eu le temps de les voir. Disons amen. Disons amen. En Amérique, par exemple, il y a des soldats qu'on appelle des Marus. Eux, ils ne blaguent pas. Quand ils arrivent sur leur territoire, ils doivent réussir la mission. Et ils utilisent des armes compliquées. Par exemple, c'est ça qu'on appelle le tomahawk. Donc, les armes là, quand on commence à lancer ça fait que sortir. Donc, vous n'avez même pas le temps d'avoir les répit. Donc, Jéricho est barricadé. Jéricho est fermé. Jéricho a des vaillants. Mais écoutez ce que Dieu dit. Je livre Jéricho entre tes mains. Alléluia. Les barricades là faisaient peur aux hommes, mais pas Dieu. Donc, avant que Josué ne puisse donner les instructions aux sacrificateurs, au peuple, Josué reçoit le réma. En matière de combat, il y a le logos et il y a le réma. Le logos, c'est la parole écrite, une parole générale, une parole universelle. C'est ça les 66 livres. Mais le réma, c'est une parole, une portion de parole que Dieu prend dans le logos et Dieu rend cela vivante. Et elle devient une parole particulière à ton sujet par rapport à la circonstance que tu traverses. Et en ce moment, c'est ta foi qui doit s'aligner à cette parole qui est le réma. Vous allez constater que Pierre n'était pas le seul dans la barque. Ils étaient plusieurs disciples. Mais c'est lui qui reçoit le réma. Il dit viens. Le viens là n'était pas le logos, c'était le réma. Quand il dit à Pierre, avance en pleine eau, c'était pas le logos, mais c'était le réma. Il dit sur ta parole, c'est-à-dire sur ton réma, sur ta révélation, sur ton inspiration, je vais jeter le filet. Mais avant, il avait jeté le filet sur l'expérience. Il y a des moments où on prie par expérience parce qu'on a la connaissance des Écritures. Quand ça ne marche pas, tu reçois le ainsi dit l'Éternel en lieu et place de l'Écriture. Et dans le ainsi dit l'Éternel, ça devient en toi en vérité, je te le dis, si tu te lèves, l'ennemi va tomber. Ne vois pas les barricades, ne vois pas le miracle. Mais voilà, je livre Jéricho entre tes mains. Et Dieu, dans le contexte, a livré les habitants du pays entre les mains de son peuple parce que le peuple était à son service. Je déclare ce soir, toi qui me suis et toi qui es présent, que Dieu livre tes adversaires de cette année entre tes mains. Que Dieu livre tes ennemis de cette année entre tes mains. Que Dieu livre les sorciers de ta famille, les sorciers qui te combattent entre tes mains. Ils n'auront pas la dessus sur toi, mais c'est toi qui as le pouvoir sur eux, parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher. Il t'a pas donné le pouvoir de stagner, mais il a donné le pouvoir de marcher. C'est-à-dire, tu dois progresser avec le pouvoir de la parole. Tu dois avancer avec le pouvoir de la parole. Parce que tu dois arriver sur ton territoire, dans ta terre de destinée. Mais n'oublie pas, avant que tu n'arrives, il t'a déjà précédé. Il a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Il va te préparer le chemin et les lieux d'arrivée. C'est ce que Dieu fait. Et je prophétise ce soir, dans les jours à venir,
quand ton enfant va voyager, avant qu'il n'arrive, Dieu va préparer, le pays va arriver. Toi qui es ici présent, à bientôt tu vas voyager. Dieu est en train de préparer la ville où tu vas atterrir. Dieu est en train de préparer une famille d'asile qui va t'accueillir. Dieu prépare un nombre de porteurs qui va te rencontrer, qui va t'ouvrir des portes. N'oublie pas, à peine quelques semaines, on a parlé des portes. Ces portes-là, tu vas les vivre. Si tu le crois, dis Amen. Lorsque tu vas exercer la bataille, Dieu va livrer tes ennemis entre tes mains. C'est sa parole. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dis encore Amen. Aujourd'hui, on parle des missiles, des drones. Mais hier, c'était la potence de Haman. Haman, c'est un Iranien de l'époque perse. Donc, les armes changent, mais l'esprit ne change pas. Dis encore Amen. On va y arriver. Alors, je termine. La condition divine, à part le service, pour bénéficier de ses bienfaits, pendant que nous servons le Seigneur, c'est de ne pas deux points. Verset 33. Parce qu'à la fin, Dieu pose une condition. Il dit, vous me servirez, moi l'Éternel. Voici le bénéfice lorsque vous acceptez par obéissance de me mettre à mon service. À la fin, il donne une condition. Donc, il dit, tu ne peux pas le servir sans qu'il ait un contrat. Disons Amen. D'où dans les entreprises auxquelles vous déposez les dossiers, il y a un contrat. Amen. Les maisons que nous louons, il y a un contrat. À tous les niveaux. Condition. J'ai dit, la condition divine pour expérimenter ces bienfaits pendant que nous servons Dieu, c'est de ne pas deux points. Lisons, 33. Ils n'habiteront point dans ton pays. Quand Dieu va les chasser, Dieu va les exterminer ou séparer. Et ne te feront... Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Je vous en prie. Verset 31, on commence par jusqu'à 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux. La condition, ne pas tisser une alliance avec ceux qui sont étrangers à la parole de Dieu. Ceux qui sont étrangers à la parole de Dieu, tous les bienfaits que nous venons de citer, et ils vont chercher ça dans les féticheurs. Et ils vont chercher ça chez les gens qui doivent prononcer leur avenir, les augures. Voilà pourquoi on a des gens dans nos églises qui prient ici, qui prient ailleurs, mais toujours il faut aller consulter. Je ne sais pas depuis que vous consultez, qu'est-ce qu'on vous a dit que vous n'avez jamais entendu. Et j'ai dit que je vous attends. Si vous êtes ici là, moi je vous attends. Écoute, tu es malade, on prie pour toi. Tu vas aussi là-bas, tu ne seras pas guéri. Dieu défendit, il n'y a pas d'alliance à tisser avec ceux qui sont étrangers à la parole. Tu travailles quelque part, elle est païenne, il est païen, il te fait des propositions. Il dit, mais nous, on avance. Il y a un papa qui vit au fond de Dieu. Allons seulement là-bas. Et quand vous arrivez chez le papa là, tu vois même la condition de sa maison, tu te dis, ah, mais comment lui, il veut le bien, lui-même, il vit dans des conditions misérables comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Mais même si tu ne connais pas la Bible, mais tu as au moins un cerveau. Comment se fait-il que toi, tu veux m'enrichir par le biais de l'argent, mais cependant, tu me demandes que je te donne les vrais billets pour que je puisse les multiplier. Toi, tu veux que moi, je sois millionnaire. D'accord. Maintenant, tu me demandes que je puisse prendre le peu que j'ai, les vrais billets, pour que tu me multiplies ça, que je devienne millionnaire. Pourquoi tu ne peux pas seulement prendre tes billets et les multiplier?
Et moi qui suis vrai, je suis ignorant, je vais te consulter, toi qui es le faux. Moi je suis vrai parce que j'ai les vrais billets. Mais dans ma vérité, j'ignore ce que je suis, ce que je possède. Maintenant, je viens dans mon aveuglement, te conseille, toi qui es faux, je te donne mon vrai billet, et toi tu multiplies les faux. Maintenant, comme toi tu es faux, tu ne peux que me donner le faux. Maintenant, comme moi je suis vrai, même dans mon ignorance, je te donne le vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais l'utiliser, on va m'arrêter, on va m'emprisonner. Mais lui, le féticheur, il reste avec ton vrai billet. Réfléchissez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Hein? Je ne sais pas, c'était quoi le honte, ce monsieur, c'est le folie, tout ça, on m'arrête. Mais lui, il reste avec ton vrai billet. Comme il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de preuve, tu vas le dire, mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais reçu. Tu vas dire quoi? Donc, il ne faut pas s'associer avec des gens pareils. Tu as un problème de stérilité. Tu vas consulter ces gens-là. On te donne les tisanes. Après, ça va marcher. L'enfant qui est en train de grandir là, c'est un zombie. L'enfant là qui est en train de grandir là, c'est un monstre spirituel. Voilà pourquoi les pasteurs, nous avons beaucoup de problèmes. Après, l'enfant là, on a 25 ans, on va l'amener au pasteur. Mais la source de ton enfant là, c'est une source diabolique. Donc, c'est un esprit seulement qui a revêtu la chair dans ton foyer. Et l'enfant là va rester une grande porte ouverte dans ta maison, mais tu ne sauras pas. Ton problème, parce que tu veux seulement accoucher pour que Pénina puisse savoir que tu as accouché toi aussi. Ton problème, c'est le complexe. Tu as honte dans le quartier. Quand tu as honte, tu es prêt à tout venant. Faut souvent d'amour à mon tu amour. Voilà pourquoi les jeunes filles, quand on vient te déposer dans le quartier avec une belle voiture, quand tu sors, ils trouvent qu'elle vit mal. Les gens voient la belle voiture, mais un homme ne dit quoi, il voit tout un cercueil. Alléluia. Tu blottis la belle voiture, quand on te voit dans un tombeau. Voilà pourquoi n'enviez pas le monde, n'enviez pas des gens. Regardez le Seigneur, ton temps va venir. Qu'on le veut ou pas, tout le monde ne sera jamais millionnaire, tout le monde ne sera jamais milliardaire. Jésus nous a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Jésus a dit ça. Si on dit que non, on va prophétiser, tu iras aux États-Unis. Tu as déjà dans une église où on dit tu vas aux États-Unis, toute l'église est partie aux États-Unis. Hop, attends un moment. Amen. Même si Dieu descend, Dieu vient coopérer avec moi, il dit mon fils, je veux que toute l'église, qu'ils aillent au Canada, je vais coopérer. Je dis, papa, mais si tu vas aller je vais coopérer avec Dieu. Disons amen. Donc soyons réalistes, disons amen. Donc il dit, ne tissez pas d'alliance avec eux. Deuxième chose, il dit, et leur Dieu, leur fausse divinité. Les nations ne connaissent pas le vrai Dieu. Voilà pourquoi les nations, ils ont leur langage Nzambi partout. Donc, ils sont dans le mélange. Donc, ils peuvent aller voir le féticheur, ils peuvent aller voir le marabout, ils peuvent aller voir le pasteur, ils peuvent aller voir le gourou, ils peuvent aller voir l'imam. Ça, c'est la croyance des nations. Mais le peuple de Dieu, il a le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre en la personne de Jésus-Christ. Disons amen. La Bible dit que lorsque tu vas tisser d'alliance avec les païens, pour les fétiches, pour les mikokoyavavili, la Bible dit que tu es en train de te tendre un piège. Un dispositif de main qui va te rendre captif. C'est ce qui est écrit. Je n'invente rien. Il dit, 33, ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, et que tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Disons amen. Voilà pourquoi je vous exhorte à servir le Seigneur de mieux en mieux. Lorsque nous parlons du service, il n'est pas question obligatoirement que tu fasses ici le protocole. Non. Servir Dieu ici, c'est dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur.
Lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un, tu es au service de Dieu. Lorsque dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu es en train d'intercéder pour les gens, le pasteur n'est pas au courant, l'église n'est pas au courant, tu es au service de Dieu. Lorsque tu as la possibilité d'apporter de l'aide, de l'assistance aux gens, tu es au service de Dieu. Disons Amen. Donc d'une manière générale, ici nous venons, c'est une école. C'est un lieu d'apprentissage où on apprend comment servir, dans quelles conditions servir. Disons Amen. Mais cependant, nous sommes serviteurs partout. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des sages femmes, quand elles sont connues dans le quartier, on ne les rencontre pas seulement dans les centres hospitaliers. Quand elles sont connues, il y a une femme qui veut accoucher, on peut courir dans la maison, elle a appelé la sage femme que non, la femme est en train d'accoucher à la maison, la sage femme ne dit pas que non, une pas être assise, mais plus dans l'hôpital. La sage femme vient d'abord pour apporter assistance. Pour voir si elle peut l'aider dans le contexte à accoucher. Et puis, en ce moment, on appelle le taxi. Voilà pourquoi parfois, on vient appeler l'homme de Dieu chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est serviteur de Dieu. Donc, si tu es servant de Dieu, il faut qu'il y ait aussi dans ton quartier, il y a une situation, on dit, allez appeler telle sœur. Mais c'est une bénédiction. Il n'y a pas que le pasteur qu'on doit appeler. C'est-à-dire, on sait que tu es au service de Dieu, on sait que tu pries. C'est pas les matalana. On dit, allez appeler la sœur Maggie. Qu'elle vienne prier pour un tel. Tu viens aussi, tu pries, Dieu agit. Dis Amen. Les bienfaits de servir le Seigneur. Dieu nous encourage à servir le Seigneur de mieux en mieux. Que Dieu vous bénisse. Shalom à ceux qui nous ont suivis. À la prochaine. Acclamons le Seigneur. Oh, ça c'est quelle manière d'acclamer comme ça. Est-ce que tu peux te mettre debout en mouvement?